Football, Melissa Plaza dénonce la misogynie et les discriminations envers les footballeuses de la chaîne Combini. Let's go. Déjà, moi, je dis pas foot masculin ou foot féminin, je dis foot parce qu'on pratique le même sport, avec les mêmes règles, les mêmes terrains, les mêmes buts. Un passement de jambes réalisé par une femme ou un homme reste un passement de jambes. On va réagir à ça après parce que j'imagine qu'elle va se répéter, mais encore une fois, ça c'est totalement faux. Il faut quand même faire la dissociation entre les deux parce que la différence de niveau est abyssale. Hein, ça ne fait aucun doute. Je vous ai montré plusieurs fois, je vais même d'ailleurs démontrer plusieurs fois que mon point de vue était véridique. La différence de niveau se fait clairement ressentir. Et à partir de là, je pense que c'est important de marquer quand même la séparation entre football féminin et football masculin. Et je trouve ça même exceptionnel qu'on en vient à continuer à appeler ça du football. Bon, là, à ce moment précis, on va sûrement me tirer un peu dessus. Je retire ce que je viens de dire. C'était bien sûr une petite blague. Continuons. J'ai commencé toute petite quand j'avais 3 ans. J'ai mis un petit peu de temps à convaincre mon entourage de m'inscrire dans un club. À l'époque, les modèles, c'était des hommes. C'était plutôt Zidane, c'était plutôt Thuram. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les modèles sont effectivement restés des hommes. Il n'y a rien qui a changé, soyons tout à fait honnêtes. Et je pense sincèrement que ça restera comme cela encore pour un bon bout de temps. Zarazou, j'avais surtout du mal à trouver ma place dans la cour de récré avec les garçons. Il fallait toujours prouver 2 fois plus. Et puis, à force d'insistance et de démonstration, on finit par être choisi la première et puis à terme, désigné capitaine d'équipe. Mais il fallait toujours passer par la preuve. Quand le jour est arrivé, que j'ai signé ce premier contrat professionnel, je mets des guillemets parce que tu vas comprendre après que c'était tout sauf un contrat professionnel. Je le signe pour jouer dans un club élite. Je m'entraînais 6 à 8 fois par semaine. J'étais en équipe de France et que je jouais à la Ligue des Champions pour 400 € brut mensuels. Donc ça a été une première grosse déconvenue. Un garçon, c'était à peu près à l'époque 20 000 € mensuels. Ouais. Le contrôle du corps des femmes dans le sport, il est permanent. On t'agite sous le nez, ton assignation première. Ça m'a fait rire tout à l'heure, c'est incroyable. Samedi soir, marqué ou marqué? Oui, c'est un R du coup. Marqué à la culotte, réabonnement à nouveaux abonnés. Après, voilà, bon, il faut trouver un moyen. Il faut trouver un moyen, je pense, d'attirer. Voilà, soyons tout à fait honnêtes. Je vais être un peu vulgaire, excusez-moi, mais s'il n'y a pas un petit bout de nichon par-ci par-là, c'est vrai que votre sport n'est pas très tentant. Vous voyez, j'ai fait quand même la séparation à ce moment-là. Votre sport, oui, c'est pas très tentant. Soyons tout à fait honnêtes. Alors, à ce moment précis, on va me tomber dessus. Mais c'est vrai que si on va regarder du football féminin, c'est pas pour rien. Si on va regarder du volleyball féminin, c'est pas pour rien. Du beach volley féminin, c'est pas pour rien. Enfin, au bout d'un moment, les amis, soyons tout à fait honnêtes, on sait pourquoi est-ce qu'on regarde cela. Enfin, moi, personnellement, je ne le fais pas. Attention, hein, j'ai une copine, hein, bien entendu, je regarde le football féminin par contre d'un œil d'expert. Hein, ce n'est pas du tout pour ce à quoi est-ce que vous pensez, mais soyez tout à fait honnête, il joue simplement sur vos attributs pour essayer d'attirer du beau monde, tout simplement. Qui est d'être belle avant toute chose. Et donc ça donnait lieu, en tout cas pour moi, et pour beaucoup je pense, à des injonctions assez contradictoires. Je vois des filles autour de moi se lisser les cheveux alors qu'il y a 80% de taux d'humidité qui est annoncé pour le match. Je pense à ces filles dont j'ai fait partie, qui se mettaient du mascara, d'autres qui se mettaient du fond de teint alors que dans 5 minutes tu vas transpirer, ça va te couler dans les yeux. Parce que tout le temps qu'on passe à se lisser les cheveux, à se maquiller, etc., c'est du temps qu'on passe pas à se concentrer mentalement, à préparer son match. Ça n'a pas de sens, si ce n'est que c'est finalement ta féminité, c'est ton seul gage de médiatisation. Je me suis toujours dit, mais finalement, si j'avais été moins jolie, est-ce que j'aurais eu aussi rapidement ces sponsors? Dans le milieu du foot, le salaire, ça reste presque anecdotique. C'est-à-dire que la misogynie, la discrimination... Putain, c'est encore décalé, hein. Bon les gars, écoutez, l'application bug. Hein. Je peux rien faire là pour le coup. Hein. Je peux rien y faire. En plus de ça, il disait des trucs super intéressants. J'analyserai ça la prochaine fois. Mais je peux rien faire, franchement, ça bug. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Ça bug. Attendez, je vais essayer avec celle-ci. Ouais, mais plus le vieux féminisme, c'est-à-dire avoir les mêmes droits. Ok, c'est bizarre. Et du mascara, d'autres... Ah, ça bug plus, je comprends pas. Ok, on repart.
Je pense à des injonctions assez contradictoires. Je vois des filles autour de moi se lisser les cheveux alors qu'il y a 80% de taux d'humidité qui est annoncé pour le match. Je pense à ces filles dont j'ai fait partie, qui se mettaient du mascara, d'autres qui se mettaient du fond de teint alors que dans 5 minutes tu vas transpirer, ça va te couler dans les yeux. Parce que tout le temps qu'on passe à se lisser les cheveux, à se maquiller, etc., c'est du temps qu'on passe pas à se concentrer mentalement, à préparer son match. Ça n'a pas de sens, si ce n'est que c'est finalement ta féminité, c'est ton seul gage de médiatisation. Je me suis toujours dit, mais finalement, si j'avais été moins jolie, est-ce que j'aurais eu aussi rapidement ces sponsors? Dans le milieu du foot, le salaire, ça reste presque anecdotique. C'est-à-dire que la misogynie, la discrimination, les inégalités, elles se logent dans les moindres détails. C'est les terrains sans éclairage qu'on vous laisse à la nuit tomber. C'est les chaussettes en 43 qu'on vous file en début de saison parce qu'il reste que ça chez les garçons et que ça ira pour les gonzesses, on s'en fout. Dans mon dernier club professionnel, je me souviens qu'on s'était fait virer par des U17 départementaux qui avaient réservé le créneau alors qu'on jouait le PSG le week-end suivant. L'impression d'être constamment méprisé, d'être jamais à sa place, de jamais en faire assez pour mériter mieux, vous voyez, qu'on finit par se dire, on vaut pas mieux que ça. C'est-à-dire que quand j'ai été pendant 15 ans payée au mieux 1500 balles par mois, alors que je faisais partie des meilleures joueuses de France, c'est quelque chose qui reste. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien parce qu'on voit l'Olympique Lyonnais, on voit le PSG, que les filles sont choyées, elles sont grassement payées dans certains clubs, mais il faut savoir que partout ailleurs, c'est ni plus ni moins que la même situation que la mienne il y a 15 ans. Ce qui continue à m'agacer, c'est à titre personnel, quand moi je vais jouer au foot avec des copains, que je les entends toujours me dire « Ah putain, tu frappes comme un mec ». Sous-entendu, tu frappes bien, alors que en fait, non, en fait, je frappe juste comme quelqu'un qui joue au foot depuis ses 3 ans. Aux États-Unis, Je comprends pas comment est-ce que... Enfin, tu vois, moi j'ai été sportif et la victimisation, techniquement, c'est pas notre fort. On n'est pas du genre à se victimiser, on est plus du genre à aller à l'entraînement et se tuer à la tâche. Et je trouve ça quand même étonnant qu'une sportive professionnelle ne soit pas en mesure de reconnaître, et je vais le répéter encore une fois, que la différence entre le football féminin et le football masculin est abyssal. Le gouffre qui sépare le football féminin et le football masculin est tout simplement effroyable. Ça n'a rien à voir. Je répète, ça n'a rien à voir. Soyons tout à fait honnêtes, ce n'est même pas le même sport si on regarde ça en détail. Alors oui, c'est le même sport, c'est les mêmes règles, bien entendu, mais franchement, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et je trouve ça quand même incroyable qu'elle puisse faire semblant, depuis le début de cette interview, d'omettre ce détail qui est primordial. Et que tout le monde voit, que personne ne peut nier. Vous ne jouez pas dans la même cour que les hommes. Vous ne jouez pas dans la même cour que les hommes. Alors forcément, votre salaire va en conséquence. Forcément, l'audimat va en conséquence. Personne ne veut vous regarder jouer au foot. Nous nous foutons de vos qualités au foot. Nous nous foutons de vos matchs de foot. Nous n'en voulons pas. Et forcément, votre salaire va en conséquence. Par contre, toi, de ton côté, lorsque tu t'es lancé dans le foot, tu as accepté de faire cela malgré tous ces inconvénients. Malgré toutes ces vérités. Alors là, maintenant, elle vient sur le plateau de Combini et vient se plaindre. Ça commence à bien faire. La victimisation, ça commence à bien faire. On va bientôt rentrer dans l'année 2023. Est-ce qu'il serait possible, l'espace, je ne sais pas, de quelques mois, que certaines personnes sortent de ce déni? Est-ce qu'il serait possible en 2023, les amis? Nouvelle résolution. Que certaines femmes, hommes, je ne fais aucune distinction, sortent d'un profond déni.
qui commence sincèrement à nous saouler. Melissa Plaza. Melissa Plaza. On va aller regarder qui est-ce. Melissa Plaza. Des meilleures joueuses de foot de France. Effectivement, si elle le dit. Alors, Melissa Plaza. Vous la connaissez, les gars? Moi, je ne la connais pas. Hein. Elle commence sa carrière après avoir passé 6 saisons dans son club formateur. Elle va connaître les promotions et relégations. Elle signe en 2013 à l'Olympique Lyonnais. Elle connaît sa première sélection en équipe de France. Elle est également docteur en psychologie sociale. D'accord, ok. D'accord, elle a passé par là. 2008. C'est quoi ça? C'est les matchs? Attends, excusez-moi, attendez. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là? Attendez. Elle a joué que 2 matchs? Elle a fait 2 apparitions en équipe de France? Elle a fait 2 apparitions en équipe de France? Attendez. Ok, attendez. Ouf, attendez. Donc on vient de nous sortir une joueuse moyenne qui a été sélectionnée 2 fois en équipe de France, qui prend le micro. Ah mais Combini, franchement, si vous avez du mal à recruter un bon casting avec des joueuses sérieuses pour venir s'exprimer, il faut venir me voir. Peut-être que je peux vous aider. Il n'y a pas de... Non, mais vous êtes parti nous chercher une cireuse de banc pour venir s'exprimer devant les caméras. Je trouve ça quand même incroyable. Quelle est l'audace de nous parler de son salaire ou bien du fait que des U17... Tu vois, j'ai entendu cette histoire de U17 qu'il est viré du... Je me suis dit, mais attends, quelle joueuse ayant été en équipe de France, une des meilleures joueuses françaises, se retrouve à se faire virer par... Tu vois, j'ai trouvé ça quand même audacieux. Et voilà la réponse. 2 sélections en équipe de France. C'est ici. Hein. Elle fait sa première apparition en équipe de France le 22 avril 2009 face à la Suisse, puis une seconde apparition contre la Croatie, 23 septembre 2009. Entre-temps, elle n'est pas retenue pour l'Euro 2009. Voilà. Le reste, c'était en équipe de France jeune. Voilà. On dit souvent jamais 203. Mais là, il faut croire que le compteur est resté à 2. Allez, on continue. N'importe quoi. Mais tu m'étonnes que tu touches aussi peu, t'étais nul. Oh putain, c'est trop drôle. Oh, c'est drôle. Les femmes qui se sont battues là récemment ont réussi à obtenir l'égalité au moins à la Fédé. La 3F pourrait très clairement s'en inspirer. Et puis peut-être qu'on pourrait demander à nos chers compatriotes masculins qu'ils puissent peut-être partager leurs primes, comme ça a été fait ailleurs dans les pays. Oh non! Mais non, elle n'a pas dit ça. Mais non, arrêtez les gars. Arrêtez.
Waouh. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? J'ai pas les mots. Hein. J'ai pas les mots. On va remettre quand même ce qu'elle vient de nous dire, les gars. Putain, mon Dieu. J'ai mal entendu, c'est pas possible. En début de saison parce qu'il reste que ça chez les garçons et que bon bah ça ira pour les gonzesses, on s'en fout. Dans mon dernier club professionnel, je me souviens qu'on s'était fait virer par des U17 départementaux qui avaient réservé le créneau alors qu'on jouait le PSG le week-end suivant. L'impression d'être constamment méprisé, d'être jamais à sa place, de jamais en faire assez pour mériter mieux, vous voyez? Où est leur place? Où est leur place? On finit par se dire, bah on vaut pas mieux que ça. C'est-à-dire que quand j'ai été pendant 15 ans payée au mieux 1500 balles par mois, alors que je faisais partie des meilleures joueuses de France, c'est quelque chose qui reste. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien parce qu'on voit l'Olympique Lyonnais, on voit le PSG, que les filles sont choyées, elles sont grassement payées dans certains clubs. Mais il faut savoir que partout ailleurs, c'est ni plus ni moins que la même situation que la mienne il y a 15 ans. Ce qui continue à m'agacer, c'est à titre personnel, quand moi je vais jouer au foot avec des copains, que je les entends toujours me dire ah bah... Je suis désolé, je suis obligé de tout remettre, les gars. C'était trop bon, j'ai mal suivi. Hein. Putain, tu frappes comme un mec. Sous-entendu, tu frappes bien. Alors que, en fait, bah non, en fait, je frappe juste comme quelqu'un qui joue au foot depuis ses 3 ans. Bah, aux États-Unis, les femmes qui se sont battues là récemment ont réussi à obtenir l'égalité au moins à la Fédé. La 3F pourrait très clairement s'en inspirer. Et puis peut-être qu'on pourrait demander à nos chers compatriotes masculins qu'ils puissent peut-être partager leurs primes, comme ça a été fait ailleurs dans les pays nordiques. Juste une idée comme ça. D'accord. Donc vous voulez vraiment... on va aller jusqu'au bout. Vous voulez... En fait, c'est contradictoire, hein, tout ce qu'elle nous raconte. Écoutez bien. Vous voulez être traité d'égal à égal avec les hommes, mais vous voulez des privilèges. Je le répète. Tout au long de cette interview, elle sous-entend que les femmes veulent être traitées d'égal à égal avec les hommes. Tout le monde a retenu ce point. Et elle demande par la suite, je cite, qu'il y ait un partage de primes. Les primes étant en rapport, bien entendu, avec ce que les hommes rapportent. Donc, c'est de l'argent qui leur est dû. Elle demande donc aux hommes de de leur livrer des primes qu'elles ne méritent pas. Je précise qu'elles ne méritent pas, parce que les primes découlent d'un bénéfice apporté par la prestation et par l'équipe, donc l'équipe masculine et pas l'équipe féminine, car de leur côté, elles ont leurs primes qui sont certes beaucoup moins conséquentes, mais en rapport avec ce qu'elles rapportent. Donc, elles demandent l'équité, mais elles veulent des avantages.